Alors, on continue ici sur les glucides. Et là, on va voir les polysaccharides. Les polysaccharides. Alors, les polysaccharides, c'est quoi? En fait, ce sont les glucides complexes qui contiennent beaucoup de glucose, par exemple. Glucides, ce sont des glucides complexes. Ce sont des glucides complexes. Alors, ils contiennent plusieurs centaines, donc ce sont des polymères complexes. On a déjà parlé des polymères, ce sont des polymères. Alors, composés de plusieurs centaines ou milliers de monosaccharides. Ce sont des polymères constitués qui contiennent de centaines ou plusieurs milliers de monosaccharides. Donc, tu as plusieurs monosaccharides. Alors, il existe 4 types de polysaccharides. Il existe 4 types de polysaccharides. Alors, quels sont ces polysaccharides? On a l'amidon. Donc, je mettrai ici l'amidon. Le deuxième, c'est le glycogène. On a la cellulose. Et on a la chitine. Donc voilà, ce sont les 4 polysaccharides qui existent. Alors, commençons par l'amidon. Alors, l'amidon, lui, c'est un polysaccharide constitué de, qu'on appelle l'amylose. Tout simplement, c'est un polysaccharide. C'est un polysaccharide qui est le premier choix de stockage de l'énergie primaire. Le premier choix de stockage d'énergie pour les plantes. Alors, les plantes, quand elles ont beaucoup de glucose, ils ont beaucoup d'énergie, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, qu'est-ce que je vais faire avec toute cette énergie-là, toutes ces glucoses? Eh bien, je vais les mettre comme un polysaccharide. Et on a dit, un poly, ça veut dire, c'est comme un polymère. Tous les mettre en groupe, et puis les condenser. C'est comme les mettre dans un sac, puis les condenser et les laisser dans les frigos, en quelque sorte. Alors, quand les plantes veulent, ils ont un excès de glucose, et le transforment en amidon. Donc, on va l'écrire ici. Les plantes transforment l'excès de glucose en amidon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'amidon, on va le trouver beaucoup dans quoi? Dans les plantes. En amidon. L'amidon se trouve, par exemple, dans les légumes racines. Je mettrai ici dans. Les légumes racines. Se trouvent, alors les légumes racines comme les carottes, ceux qui ont des racines, comme les carottes, les pommes de terre,
et les pommes de terre. Et les pommes de terre. Alors, les carottes et les pommes de terre contiennent beaucoup d'amidon. Alors, bien sûr, nous, les humains, nous pouvons consommer l'amidon, c'est-à-dire, donc, l'être humain, ou bien les animaux, l'être humain surtout, l'être humain, peuvent digérer l'amidon, pour avoir de l'énergie. Pour avoir de l'énergie. Donc, c'est ce que fait, c'est ça l'amidon. Alors, je ne vous donnerai pas les formules chimiques, tout ça, on va le voir dans le cours. Deuxième, le glycogène. Le glycogène. Alors, lui aussi, c'est un polymère constitué de plusieurs de milliers de... Donc, c'est un polymère. Constitue le principal... Alors, glycogène constitue la principale molécule de stockage d'énergie des animaux. La même chose, par exemple, nous les animaux, quand on n'a plus beaucoup de glucose, on dit qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce glucose, toute cette énergie-là? On ne va pas le jeter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la stocker. Donc, où est-ce qu'on va la stocker? On va la stocker, c'est-à-dire on va la compacter. Ok, on va la mettre dans des paquets, et ces paquets, ça s'appelle les glycogènes. Donc, pour les animaux. Alors, le glycogène régule le taux de glucose dans le sang. Alors, quand il y a beaucoup de glucose, qu'est-ce qu'il fait le corps? Eh bien, quand il y a beaucoup de glucose dans le sang, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il fait le corps? Il dit non, je vais enlever un peu parce que le sang est devenu un peu plus sucré, c'est pas bien. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais le pacter, je vais le mettre dans des paquets qui est le glycogène et je vais le stocker. Ou dans le foie. D'accord? C'est ça. C'est ça. Alors, lorsque le taux de glucose augmente, le foie et les muscles convertissent le glucose en excès. Le foie et les muscles convertissent cet excès de glucose en glycogène. Donc, c'est dans le foie et les muscles qu'ils sont stockés. C'est ça. Alors, les enzymes du foie, maintenant, quand on en a besoin, je peux effacer. Parfait, j'efface. Les enzymes du foie, j'écris ici, les enzymes du foie et des muscles, les enzymes du foie et des muscles convertissent le glycogène, c'est ça. Les enzymes du foie et des muscles cassent facilement les molécules de glycogène en glucose. C'est ça. Quand le corps en a besoin,
Eh bien, tout simplement, les enzymes du foie et les enzymes du muscle vont casser le glucose parce que c'est le glucose, c'est l'énergie. C'est comme par exemple, vous avez une tirelire, eh bien, vous mettez de l'argent là-dedans parce que vous avez par exemple beaucoup de monnaie, vous avez beaucoup assez. Et quand vous en avez besoin, vous cassez la tirelire et puis vous sortez tout l'argent là-dedans. OK? Alors, par exemple, s'il y a un danger, par exemple, l'adrénaline stimule la rupture des liaisons chimiques. L'adrénaline, alors quand on a peur, il y a beaucoup d'adrénaline, c'est une hormone. L'adrénaline stimule la rupture, c'est-à-dire casser, la rupture des liaisons chimiques, la rupture des liaisons du glucogène, ce qui fournit rapidement de l'énergie, ce qui fournit rapidement de l'énergie pour le combat, pour les réactions de combat ou de fuite des animaux. Donc tout ça, c'est de l'énergie. Hein. Vous voulez courir très rapidement, vous devez avoir de l'énergie, et ça se vient en fait du glycogène. Donc, ça c'est le glycogène. Le troisième, c'est la cellulose. La cellulose. Alors, ce qu'il faut retenir, on a vu deux choses ici. L'amidon. Alors, l'amidon, qui utilise l'amidon? Eh bien, les plantes. Quand ils ont un excès d'énergie, ils vont le mettre dans l'amidon et ils le stockent. C'est pour cela que nous, par exemple, mangeons des carottes, en mangeant des pommes de terre, vous allez manger de l'amidon, vous allez manger. Et quand l'humain, lui, ou bien les animaux, ils ont un excès de glucose, un excès d'énergie, ils vont le compacter, mais ils le compactent en quoi? En glycogène. Donc, les plantes le mettent, le compactent en amidon, les humains et puis les animaux le compactent en glucose. Maintenant, en glycogène. Pas glucose. Alors, troisième, c'est la cellulose. La cellulose. Alors, ça aussi, c'est un polymère, c'est un polysaccharide, c'est un sucre, c'est un polysaccharide. Alors, lui, il est linéaire, contrairement à l'amidon et puis au glycogène qui sont cycliques. Il est linéaire, ça veut dire qu'il se ferme. Il est linéaire. Il est linéaire, il n'a pas de boucle. Il est linéaire, pas de boucle. Il n'a pas de boucle. Il n'a pas d'anneau. D'accord? Et cela lui donne une force. Hein? Cela permet à la cellule de former de longues chaînes. Cela permet à la cellulose de former de longues chaînes, comme des câbles. Former de longues chaînes. Alors ça devient comme de gros fils, comme ça. Au lieu que pour l'amidon et tout, c'est des boucles, comme ça. Lui, il a toute une chaîne. Donc c'est comme un câble, d'accord? Ou bien comme un fil qui est très rigide. Et on va voir pourquoi c'est très important pour nous ça. Donc, de longues chaînes rigides, ok, de longues chaînes solides. C'est comme j'ai des câbles solides, de longues chaînes solides. Ce qui en fait un matériau de construction idéal. Ce qui en fait un matériau, ce sont des câbles qui sont forts, matériaux de construction idéal pour la cellule. Idéal pour la cellule végétale, pour les plantes. Pour les plantes. Tout simplement pour les plantes. Alors, qu'est-ce que l'on font les plantes? Les plantes l'utilisent pour fabriquer leurs parois cellulaires. Les plantes l'utilisent
Donc, ils le fabriquent, ils l'utilisent pour construire leur paroi cellulaire. Leur paroi cellulaire. Donc, ils font la paroi avec celui-là. Voilà. Leur paroi cellulaire, ce qui les rend rigides et fermes. Ce qui les rendent rigides, c'est pour cela qu'ils peuvent se tenir rigides et fermes. Donc, vous voyez un arbre qui est debout, c'est à cause de la cellulose. Alors, qu'est-ce qu'ils font les humains? Eh bien, les humains, nous ne pouvons pas digérer la cellulose. Notre système ne peut pas digérer la cellulose. Les humains ne peuvent pas digérer la cellulose. Ne peuvent pas digérer la cellulose. Et pourtant, nous mangeons des plantes. Donc, quand on mange des plantes, on mange aussi la cellulose. Seulement, la cellulose, on ne va pas la digérer. Mais elle nous aide. OK? Nous ne digérons pas la cellulose. Mais elle est très importante dans notre digestion. OK? C'est une forme. La cellulose est une forme de fibre. La cellulose est une forme de fibre alimentaire, qui est très importante, dans le système digestif, très important pour le système digestif. On ne le digère pas, mais très important le système digestif. Pourquoi? Parce qu'il nous aide à évacuer, tout simplement. Donc, il aide les fibres aident à évacuer la matière fécale. Les fibres aident à évacuer la matière fécale. Donc, dans nos intestins et tout, on a besoin de fibres fécales. Alors, aussi, nous utilisons la cellulose pour fabriquer du papier. La cellulose pour fabriquer du papier. Et des tissus. Donc, vous voyez, la cellulose est très importante. La cellulose rend le bois très rigide, c'est pour cela qu'on l'utilise dans la construction. La cellulose donne une grande résistance au bois, C'est pour cela qu'on le trouve dans nos bureaux, dans nos maisons, etc. Au bois. C'est pour cela qu'on l'utilise dans la construction, de maisons, d'objets, etc. Comme matériau de construction depuis longtemps. Donc voilà, ça c'est pour la cellulose. Maintenant, le dernier, c'est la chitine. Donc les 4, donc on a parlé de ça. La chitine. Vous devez connaître les 4 polysaccharides, l'amidon, le glycogène, cellulose et la chitine. Alors, la chitine, c'est quoi? Elle est semblable à la cellulose, seulement il a un autre monomère. La chitine est un polymère semblable à la cellulose. Ça veut dire lui aussi il est fort.
Ok? La chitine est utilisée par les insectes. La chitine est utilisée par les insectes et les crustacés. Les insectes et les crustacés, comme les crevettes, les homards et les crabes, comme les crevettes, les homards, et les crabes, pour former leur exosquelette. Pour former leur exosquelette. Leur exosquelette. Leur exosquelette. Ok? Donc, c'est ça. Alors, puisque la chitine est un matériau robuste, alors, la chitine est un matériau très robuste, est un matériau robuste, très robuste. C'est pour cela qu'on l'utilise, très robuste. Très robuste. C'est pour cela qu'on l'utilise. C'est pour cela qu'on l'utilise dans la fabrication du fil, pour fabriquer des articles comme le fil qu'on l'utilise pour fabriquer des matériaux comme du fil chirurgical, Donc voilà pour les glycoses, on vient de les terminer. Parfait. Allez, bye.